Je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai noirci des cahiers, que ce soit sur les bancs d'école comme au travail. Donc, mais voilà, je dessinais pour moi. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, en fait, c'est en changeant de métier, en fait, en changeant d'employeur, mon ancien patron m'a dit ça serait bien que tu te lances professionnellement, tout simplement, parce qu'il y a du potentiel et voilà. Au départ, moi, j'étais censé juste faire du dessin humoristique pour les entreprises, pour des collectivités. Et c'est en 2013, en fait, qu'il y a eu les débats autour du mariage pour tous. Les débats ont fait que je me suis lancé dans la bataille. Je me suis engagé par le dessin, en fait, en suivant l'actualité du mariage pour tous. Il y a un dessin qui a vraiment lancé la machine, on va dire. C'était un dessin où je mettais en scène des enfants qui étaient dans la manif pour tous, et j'imaginais ce qu'allait être leur avenir. Si par hasard, un tel était homo, une telle était rejetée par ses parents parce que lesbienne. Donc, et ce soir-là, je ne sais plus combien, il y avait à peine une 50aine de personnes qui me suivaient, mais SOS Homophobie a retweeté le dessin, et là, d'un seul coup, tout s'est emballé. Le centre LGBT, en fait, m'a accueilli pour ma première séance de dédicace quand j'ai sorti mon premier livre, justement dédié aux opposants au mariage pour tous. L'ambiance s'est vraiment pourrie en 3 ans. Je trouve qu'on n'a plus honte de dire qu'on est raciste, qu'on est homophobe, qu'on est sexiste. Au contraire, ça fait vraiment, on est dans l'air du temps et on s'en cache plus. Il y a eu énormément de clashs sur les dessins. Moi, j'ai reçu mon lot de menaces, alors soit en public, soit par message privé. Enfin voilà, moi je porte systématiquement plainte maintenant dès qu'une menace, qu'elle soit légère ou pas, arrive. Je me suis engagé un peu dans ce qu'on pourrait appeler un combat, le combat pour l'égalité des droits. Finalement, c'est à la fois c'est pour moi parce que c'est ma vie, c'est celle de mon copain, c'est celle de mes amis. Le but finalement, c'est même pas le mariage, le Pacs, c'est de pouvoir vivre simplement, sereinement, sans avoir à se cacher, sans avoir à donner des comptes à des gens qui ont décidé de ce que doit être la famille, de ce que doit être un couple, de ce que doit être la vie à deux finalement. Le mariage, au départ, pour moi, c'était pas une option. Enfin, j'y pensais, mais sans plus. Et c'est vrai que de suivre les débats, suivre toute cette histoire, en fait, et tout le torrent de haine, de colère et de bêtises qu'on a pu affronter pendant plusieurs mois. Outre le fait que je suis en couple depuis longtemps maintenant, il y a aussi un engagement militant qui est là pour dire on a le droit de se marier, on peut le faire, oui tiens, on va le faire et puis avec plaisir même. On a eu le mariage, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a encore des familles homoparentales qui ont des soucis à faire reconnaître leur enfant. Donc tout n'est pas gagné et la perspective de la présidentielle de 2017, voilà, soit donne de l'espoir, soit n'en donne pas. Enfin voilà, les yeux sont rivés vers la future étape de notre pays, quoi.